bien bonjour à tous et à toutes, c'est FaZe Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du téléphone que vous allez obligatoirement acheter cette année. Si vous avez remarqué, je suis une personne qui utilise vachement de produits Apple. Et donc, étant un utilisateur quotidien d'Apple, j'ai vu quelque chose qui s'annonce le mois prochain. Si tout se passe bien, c'est l'iPhone SE 4. Mais là, vous allez me dire, d'accord Faisan, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement? Eh bien, je vous dirai pas grand-chose, mais ce sera le téléphone que tout le monde va acheter en 2025. Et vous savez pourquoi? Car ce sera sûrement le meilleur iPhone de la gamme cette année. Mais alors vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi ce serait le meilleur téléphone de la gamme cette année? Pourquoi je lâcherais mon iPhone? Pour la simple et bonne raison que vous allez avoir un iPhone qui sera dans un rapport qualité-prix, mais vous êtes même pas prêt. Déjà, rappelons les faits. Bref, il y a eu 3 iPhone SE. 3 iPhone SE. Je me suis fendu une couille. Le premier, c'était la suite de l'iPhone 5S. Il avait à l'intérieur un iPhone 6S dans le corps d'un iPhone 5S, ou du moins d'un iPhone 5. Ensuite, on a eu l'iPhone SE2, qui était lui pour le coup un iPhone 8, finalement avec le corps d'un XS. Et puis ensuite, on a eu l'iPhone SE3, un peu plus récemment, entre guillemets. Mais celui-là devrait être vraiment intéressant. Selon les rumeurs, on parle d'un iPhone 14, d'un châssis d'un iPhone 14, avec un écran OLED, ce qui serait exceptionnel pour un iPhone SE, je le rappelle, de 6,1 pouces, et en plus qui embarquerait du coup la technologie Face ID et l'encoche intégrée depuis l'iPhone X, ou l'iPhone 10, ça dépend comment vous le dites. Il aurait la puce A18 d'Apple, 8 Go de RAM, et il sera compatible avec Apple Intelligence. Encore une fois, tout ça, c'est que des rumeurs. On devrait avoir des réponses le mois prochain. Mais ce téléphone, il me hype, personnellement. Là, je suis avec actuellement un iPhone 11. Il faut savoir que je suis passé par tous les iPhones. Le 15, le 14, le 13. Et en fait, au lieu d'augmenter, j'ai régressé finalement. En plus, de ce que j'ai entendu, il devrait y avoir 48 mégapixels d'appareil photo. Après, les mégapixels, ça veut rien dire. Ça dépend de l'affinage du pixel, ça dépend de comment c'est fait. Mais 48 mégapixels, sachant qu'on était sur du 12 pendant des années, je peux vous assurer qu'avec Apple, ça va être excellent. Un petit x2 numérique en zoom. Il y aurait aussi les nouveautés sur l'iPhone SE qui serait donc un chargeur MagSafe et la batterie qui serait équivalente avec l'iPhone 14. La truc, ça serait de l'USB-C. Et oui, c'est la nouvelle norme européenne. Malheureusement, ils ne peuvent plus mettre du Lightning dessus. Donc c'est super parce qu'on va pouvoir charger tous nos téléphones avec un seul câble. Par contre, ça c'est rigolo. Le prix devrait passer à 599 € au lieu de 529 €. Bon, moi je vais être honnête avec vous, 599 € au lieu de 529. Pour ce qu'il a l'air d'être, moi je vous l'embarque. Moi je pense honnêtement que ça peut valoir le coup parce qu'en fait, ce sera un iPhone. C'est comme le Mac Mini M4 qui vaut 699 € ou 649 €, j'ai plus le prix exact, qui vaut ce prix-là et qui a un rapport qualité-prix qui est énorme. Et bien là, c'est pareil avec l'iPhone SE 4. On va avoir un prix à 599 €, vous allez avoir toutes les choses qui font un bon iPhone en 2025. Moi, je suis désolé, 599 €, c'est énorme pour un iPhone. Et quand je dis c'est énorme, c'est un euphémisme, c'est-à-dire que c'est très peu. Je me rappelle d'une chose, quand j'étais petit, j'avais un iPhone 4S. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est vrai que c'était un super téléphone. C'était sûrement le meilleur iPhone de tous les temps. On est pas en 2014. Bon ben, je m'en vais. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais là et... Bon, ça doit être dans ma tête. Après, la question va vite se poser de... Est-ce qu'il faut prendre un iPhone SE à 599 € ou partir sur un 13 ou un 14 ou même un 12 qui sera du coup à des prix équivalents, du moins à des prix voire même en dessous de ce que va coûter l'iPhone SE 4. Moi... je vous dirais que non, je vous conseillerais pas. Tout dépend de votre budget, évidemment, parce que la plupart des youtubeurs tech, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire achetez le plus cher, achetez le meilleur. Non. Ce qu'ils n'ont pas réfléchi, c'est que nous, on n'a pas le budget illimité. Mais à choisir, je choisirai un iPhone SE 4. Ce sera sûrement presque sur le meilleur rapport qualité-prix qu'on pourra avoir cette année. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de me dire en commentaire si vous allez le prendre ce SE 4 quand il va sortir. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. On se retrouvera sûrement pour un test de ce téléphone. Et sur ce, passez à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop cool!